Le district a le plaisir de vous présenter donc un projet novateur qu'on souhaite mettre en place pour la saison sportive prochaine, à savoir la création d'un groupement d'employeurs. On a eu 45 clubs en Haute-Garonne qui ont porté intérêt à ce projet de groupement d'employeurs, et 17 d'entre eux sont venus à la première réunion qui a eu lieu à l'Espinasse. Ensuite, nous avons eu une dizaine de clubs qui sont venus côté sud du département à Muret, donc sur une deuxième session. Les autres clubs se sont excusés parce qu'ils étaient intéressés mais ne pouvaient pas participer. Et ce soir, on souhaitait donc mettre en place une visio qui sera enregistrée pour permettre aussi un replay et vous présenter ce que c'est un groupement d'employeurs. Karl Orbach qui prendra la parole d'ici 2 minutes et je dirais la personne ressource du conseil régional. Il se présentera et qui va nous aider, nous districts, à pouvoir créer ce groupement d'employeurs. Les ressources humaines, c'est une des priorités, avec les incivilités bien évidemment, vous le savez, pour notre district. Pourquoi les ressources humaines? Bon, on a mis en place les 100 services civiques qui sont, je dirais, une aide ponctuelle pour les clubs. On a aujourd'hui plus de 50 contrats d'apprentissage avec Winsport School, l'IR2F et d'autres entités. On pense que structurer un club, il faut à minima un petit peu le professionnaliser, et de plus en plus sur différentes fonctions. On imagine peut-être une fonction plutôt responsable école de foot ou de catégorie ou responsable sportif, mais sur le volet administratif aussi, sur le volet événementiel, sur la partie comptabilité pour des clubs importants. Et le groupement d'employeurs a tout son sens. Et d'autres comités, le hand, le tennis, le basket, le volley l'ont déjà fait avant nous, donc on s'est dit pourquoi pas. Voilà donc l'idée générale. Et je vais laisser la parole donc à Karl qui va nous présenter ce groupement d'employeurs avec un petit peu, pas les avantages et les inconvénients, puisqu'on est tous convaincus que ça a des gros avantages, mais surtout l'explication qu'il faut en donner. À toi, Karl. Ton micro. Oui, le micro. Voilà, le micro fonctionne, je pense, là. Oui, très bien, c'est bon. Ouais, ça marche? On m'entend bien? Oui, ouais, parfait. Ok, très bien. Donc voilà, moi je suis donc Karl Orbach, je suis en charge des questions sport au centre de ressources des groupements d'employeurs. Donc c'est une association qui a pour but justement d'aider tous les porteurs de projets à créer leur groupement d'employeurs. Nous sommes donc une association, nous œuvrons dans le cadre du contrat plan État-région, c'est-à-dire qu'on est une association financée par la région et par l'État, ce qui permet d'accompagner beaucoup plus facilement justement un grand nombre d'associations. Si on veut parler groupement d'employeurs, il faut d'abord, avant de rentrer dans le détail, rappeler ce que c'est. Ce que c'est qu'un groupement d'employeurs, ça va être une nouvelle association qui va être créée et qui aura comme objet unique la mise à disposition des salariés. Voilà. Donc, mise à disposition des salariés par le groupement d'employeurs auprès des clubs, en l'occurrence des clubs de football. C'est avant tout ça la mission et la seule mission d'un groupement d'employeurs. Donc, un petit point quand même avant de démarrer sur ce que c'est que ce phénomène groupement d'employeurs en Occitanie, qui est quand même la région la plus active en matière de groupement d'employeurs en France. Donc, c'est 132 groupements d'employeurs dans tous les secteurs d'activité et plus de 4500 salariés qui travaillent aussi aujourd'hui dans des groupements d'employeurs. Si on fait un petit focus sur la partie sport et association, en Midi-Pyrénées plus Languedoc-Roussillon, donc en Occitanie, donc on retrouve aujourd'hui une quarantaine de groupements d'employeurs dédiés au sport et qui abritent plus de 800 salariés. On fait ça comme l'a dit Marco, dans énormément de sports. C'est une vingtaine de sports aujourd'hui qui ont leur groupement d'employeurs ou qui utilisent des groupements d'employeurs multisports. L'accompagnement que l'on va
proposé au district, il s'organise en plusieurs étapes auxquelles vous allez participer. La première aujourd'hui, celle d'une sensibilisation. L'idée, c'est que à la fin de cette présentation, vous sachiez mieux vous situer vis-à-vis de ce qu'est un groupement d'employeurs et l'intérêt que ça peut représenter pour vos clubs. La suite, on en reparlera à la fin, c'est le fait d'identifier justement les besoins qui peuvent exister dans tous les clubs de Haute-Garonne, et donc à travers une enquête. Avec le district, on a mis au point une enquête qu'on va diffuser d'ici la fin du mois, afin de savoir un petit peu quel est l'état de l'emploi dans les clubs de foot en Haute-Garonne, et aussi quelles sont les envies d'embauche dans vos clubs, et les besoins justement vraisemblablement à temps partiel qui peuvent exister et auxquels pourrait répondre le futur groupement d'employeurs. Pour conclure, sur ce sujet, on accompagne, mais aussi on est une structure qui est très présente dans la vie, toute la vie du groupement d'employeurs. Donc on n'est pas là juste pour construire, on accompagne le développement de ces groupements d'employeurs tout au long de leur vie. Maintenant, rentrons dans le sujet, c'est-à-dire en quoi ça peut être intéressant de faire appel à un groupement d'employeurs. En fait, on s'est bien rendu compte depuis une quinzaine d'années que l'on accompagne ces groupements d'employeurs que l'emploi dans le sport, c'est souvent des emplois pour quelques heures. Quelques mois, quelques heures, voire sur quelques mois, c'est quelques heures dans l'année. Typiquement, un club embauche pour 6 heures par semaine, pendant 32 semaines dans l'année, un éducateur sportif, par exemple. Et il est difficile des fois de conserver cet éducateur sportif parce que le peu de temps que l'on lui accorde fait que c'est une précarité dont il ne peut se suffire. C'est pourquoi un groupement d'employeurs va permettre de pouvoir embaucher une personne comme ceci. Et bien que le club ne puisse pas embaucher à temps plein. C'est le groupement d'employeurs qui va ajouter, agréger tous ces bouts d'emploi pour pouvoir justement pérenniser, stabiliser des salariés. Voilà. Donc si vous souhaitez pouvoir disposer d'une meilleure professionnalisation dans vos clubs sur du temps partiel dont vous avez besoin tous les ans, eh bien, sur des fonctions autant de terrain que hors terrain, comme des fonctions administratives, sur la communication, eh bien, un groupement d'employeurs peut être une solution pour votre club. Le détail, comment ça se passe concrètement, un groupement d'employeurs? Eh bien, en fait, on va avoir donc un salarié qui va être partagé entre plusieurs structures. Dans le schéma, on voit 3 structures. Nous, on pense qu'entre 2 et 4 structures ou de 2 et 4 clubs, voilà, c'est tout à fait jouable. On fera toujours bien attention lorsqu'on crée cet emploi, effectivement, à ce que le salarié partagé, n'ait pas de grands déplacements à faire. Donc, ça se fait sur un petit bassin d'emploi avec des clubs qui sont relativement proches les uns des autres. Et puis, le partage de l'emploi, il peut se faire avec un club qui a un volume horaire plus important que les autres. L'intérêt, c'est que ça permet de satisfaire tout le monde. Ça permet de satisfaire autant un club qui a des besoins très faibles, genre 2, 3 heures par semaine, qu'un club qui aurait besoin d'un mi-temps. Voilà. Voilà l'intérêt d'un groupement d'employeurs. Et ensuite, cette organisation, ce partage, eh bien, en fait, il va se faire sur tous les jours de la semaine. Le salarié aura un jour de repos, comme il se doit, selon la convention collective du sport, mais après, son temps de travail peut être réparti, et donc il sera discuté entre les clubs. Et cet emploi du temps n'est pas non plus figé. Il pourra changer et s'adapter aux besoins des clubs au fil des ans. Voilà. Chaque année, le groupement d'employeurs organisera une discussion avec tous les utilisateurs d'un salarié. Justement, une question, Karl, par rapport Oui, à l'emploi du temps. Si on prend sur le volet plus terrain, oui, admettons un responsable d'école de foot qu'on souhaiterait embaucher, mais bon, il n'y a pas besoin d'être à plein temps. Sauf qu'on sait que l'école de foot, bon, c'est le mercredi après-midi. Alors, il y a d'autres jours aussi, mais c'est beaucoup le mercredi après-midi, voire le samedi. Et si on le partage à 2 clubs, comment ça se passe en on s'organise. définitive? Ouais. Alors, en fait, il y a toute une multitude de solutions qui sont possibles, mais c'est vrai que cette question, c'est toujours la première qui vient à l'esprit sur l'idée que, en fait, on ne peut pas partager un salarié dans le sport. Donc là, là-dessus, on est tranquille, hein. Je vous ai parlé de 800 salariés.
80% des 800 salariés dans le secteur sportif associatif sont des éducateurs sportifs partagés entre des structures. Donc, ça demande effectivement un temps de discussion, de négociation entre les clubs. Cet éducateur sportif, s'il est à temps plein parce qu'il est partagé entre 3, 4 clubs, eh bien en fait, on va quand même, entre tous les moments disponibles pour les clubs, pour leur créneau entre 17h et 22h chaque jour, plus le mercredi, le samedi et le dimanche, on va trouver déjà une bonne cinquantaine d'heures sur lesquelles on peut partager un salarié. Et puis, pour la question qui est peut-être sensible pour certains clubs, celle du mercredi, eh bien en fait, il y aura plusieurs solutions. La première solution, c'est on se met d'accord que c'est un club qui l'a une année et un autre club l'autre année le mercredi. On peut éventuellement aussi partager en deux le mercredi. Tout va dépendre de la distance aussi. Voilà, si ce sont deux clubs qui sont à 3 km l'un de l'autre, on peut envisager le partage. Si c'est 20 km, peut-être qu'on fera une rotation différente. Voilà. Il y aura toujours des avantages, on l'a évoqué, et peut-être des inconvénients, mais la finalité, elle est là. C'est-à-dire que la finalité, c'est je vais pouvoir, moi, club, disposer quand même d'un éducateur sportif durablement, qui va être fidélisé, qui va se sentir bien dans mon club parce qu'il aura plus que mon club dans son contrat de travail et donc un emploi du temps assez conséquent, une rémunération décente. Et tout ça va contribuer à l'essor de mon club, même si je n'aurai pas 100% de satisfaction sur chaque heure que j'imaginais pouvoir utiliser. Voilà. Donc il y a toujours effectivement en fait, une part de discussion, de négociation, mais la finalité fait que le club y trouve toujours un gros avantage et ces groupements d'employeurs contribuent fortement au développement des clubs qui les utilisent. C'est le, c'est le problème que j'ai rencontré au départ, hein. C'est la même Oui, question, hein, Marco. la question du L'utilisation partage. d'un éducateur aux mêmes heures, au même moment Eh et oui, sur oui, oui. plusieurs. Voilà. C'est la Ouais, un peu, difficulté. on le voit, ça se fait. Alors, nous, on prend le temps aussi dans l'accompagnement qu'on fait, c'est qu'il faut prendre le temps que chaque club pose bien ses besoins, ses contraintes fortes, ce qui est incontournable. Et puis, à partir de là, il y a une négociation entre les clubs qui s'engagent. On peut profiter de ce moment-là pour parler aussi de l'éducateur sportif lui-même, parce que finalement, c'est un petit peu ça la discussion aussi, c'est-à-dire quel éducateur sportif va pouvoir assurer le travail dans 2 ou 3 clubs différents. En fait, là aussi, les clubs vont, avec l'aide du groupement d'employeurs qui va avoir apporter le savoir-faire dans le recrutement, en fait, les clubs vont pouvoir participer aussi au recrutement de cet éducateur sportif de façon à ce que cet éducateur sportif, s'il s'agit de cet emploi, il peut s'agir d'un emploi administratif également, s'il s'agit d'un éducateur sportif, que les clubs aient envie de travailler avec cet éducateur sportif, et ça commence dès son recrutement. Oui, juste parce que autant sur les emplois plus administratifs ou chargés de développement événementiel, peut-être un peu de compta pour des clubs, on va dire, un peu plus structurés, on se dit que partager, ça a l'air plus simple parce que c'est des vocations administratives. Donc, qu'on soit secrétaire le lundi, mardi, quelque part, et jeudi, vendredi, par rapport aux licences, par rapport à plein de choses, c'est vrai que ça peut nous paraître plus facile à comprendre et à partager. C'est vrai que ça paraît plus difficile, nous, dans le football. Et puis, des fois, il y a aussi la notion de compétition. Alors, peut-être pas à l'école de foot, quoique, où des clubs, parfois, peuvent être rivaux et vont employer. Voilà, c'est pour ça que dans notre milieu du football, des fois, c'est vrai qu'on se pose la question, quoi. Bien sûr. On va démarrer là avec le foot, avec le projet du district, même s'il y a quand même eu une expérience préalable, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre Masse. Mais l'expérience que l'on a sur d'autres sports, et notamment des sports collectifs, c'est que ça va revenir aussi au club, et c'est une occasion pour les clubs aussi de s'interroger sur quel type d'entraîneur je voudrais professionnaliser, et puis on peut se voir aussi que on ne professionnalise pas forcément en les partageant tous les niveaux d'entraîneurs.
dans certains sports collectifs que l'on a accompagnés, on voyait bien que l'entraîneur de l'équipe première, c'est pas celui-là qu'on partageait. Parce que le club va avoir une liberté d'évoluer, de changer alors que sur certains éducateurs, pour l'initiation, pour le démarrage, voilà, c'est peut-être sur ceux-là qu'on partage plus facilement, parce que ce sont des gens qu'on veut garder et qui assurent finalement la pérennité aussi du club et de son développement. Il y a un autre acteur aussi, c'est le préparateur physique, le préparateur mental. Il y a des postes qui peuvent, par contre, être mutualisés et dupliqués. Ah oui, bah Gardien, là, on voit bien que c'est gardien de sans doute but. un peu plus facile parce que leur amplitude de travail chaque jour est pas toujours liée à la disponibilité d'un terrain ou l'heure de l'entraînement. Voilà, pour ces fonctions-là. Ok. Donc voilà, donc si on veut regarder en quoi un groupement d'employeurs peut être une solution pour professionnaliser, pour recruter, eh bien en fait, on a évoqué, c'est l'idée de pouvoir répondre à des besoins à temps partiel et même à temps très partiel, hein. Quand on dit temps très partiel, j'ai besoin d'une personne professionnelle 2 heures par semaine. Ça, c'est du temps très partiel. Et ces besoins en recrutement, eh bien, en fait, c'est jamais facile aussi pour des clubs, pour des bénévoles d'organiser ce recrutement. Voilà. Simplifier les démarches administratives, bien évidemment, parce qu'en fait, on le verra tout à l'heure, on aura un petit schéma explicatif du fonctionnement même d'un groupement d'employeurs, mais un groupement d'employeurs va prendre en charge l'emploi et la gestion même de cet emploi. Donc ça va soulager évidemment les bénévoles dans la gestion de cet emploi. Et puis, offrir une expérience diversifiée parce que un salarié, en fait, qui travaille dans plusieurs structures, déjà, il y a pas de il y a un intérêt, il y a une curiosité, il faut s'adapter à plusieurs structures. Donc ça développe des compétences, des qualités, des capacités d'adaptation qui sont toujours profitables aussi pour les clubs, utilisateurs. Et puis, cette expérience diversifiée, elle enrichit vraiment, aussi, le bagage du salarié. Donc c'est vraiment, tout bénef pour les clubs d'avoir un salarié qui est partagé avec d'autres. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, on pense tout de suite concurrence, mais en fait non, au contraire, c'est une source de compétences supplémentaires pour les utilisateurs. Voilà. Un petit mot sur l'accès à la formation, là ça va pour aller très vite, c'est que souvent les éducateurs sportifs, les salariés qui sont à temps très partiel, c'est très compliqué pour eux de développer leurs compétences par la formation, parce que il faut être disponible pour la formation pour un utilisateur et non un autre pour un employeur, par exemple, et non un autre. Donc, alors que là, quand c'est le groupement d'employeurs qui rassemble des utilisateurs, on peut envisager plus sereinement la formation parce qu'on s'intéresse au temps long. Voilà. On est là pour pérenniser des emplois, aider au développement des compétences. Voilà. Répondre à des besoins en recrutement sur certaines périodes de l'année, bien oui, parce que ça peut être aussi lié à des événementiels. Un club peut avoir des besoins récurrents, habituels, et en plus un pic d'activité supplémentaire. Eh bien, dans une certaine mesure, le groupement d'employeurs va pouvoir également y répondre. Voilà. Développer Et- l'activité, ça on l'a évoqué. Développer l'activité à hauteur de vos moyens, le groupement d'employeurs, vous ne payez en fait évidemment que ce que vous utilisez. Voilà, si vous avez 300 heures d'un salarié, vous ne payez que 300 heures d'un salarié. Il y avait une question peut-être? Non? Il me semble. Oui, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui par rapport au football, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande dans la dans la réforme des pratiques et de la diversification de nos pratiques, on nous demande le sport santé, on nous demande de faire des actions citoyennes, on nous demande d'aller vers des périphériques, bon, j'englobe tout, hein, qu'on nous demande aujourd'hui, qui demandent des compétences qu'un éducateur sportif comme BMF, BEF n'a pas, et que les clubs, aujourd'hui, compte tenu des difficultés de répondre à toutes les demandes fédérales, ligues et compagnie en descendant, un groupement d'employeurs peut permettre à des jeunes à des éducateurs ou d'autres, je dirais, allez, professionnels qui ont la licence APA et compagnie, de répondre justement dans les clubs et faire ces actions dans les clubs et libérer justement pour la compétition les éducateurs et tout, et que ces périphériques soient gérés à travers un groupement d'employeurs. Et là, la mutualisation est encore plus facile.
Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que là, on voit bien qu'on peut aller chercher des gens qui ont un profil différent de nos entraîneurs de club habituels et Oui, le partager pour développer de nouvelles activités. Et on peut tout aussi bien profiter de l'entraîneur que l'on a et grâce au groupement d'employeurs, permettre à cet entraîneur de développer ses compétences par la formation pour exact. enrichir l'offre ensuite que l'on va proposer à nos licenciés, à d'autres utilisateurs du Bien club, sûr. voilà, grâce à cette professionnalisation et Ce, ces compétences ce nouvelles. qui me fait dire ça, bon, c'est l'expérience que j'ai en recul maintenant au niveau de l'Ariège, dans le cadre du groupement d'employeurs des sports collectifs que nous avons mis en place. C'est ce Oui. profil que nous recherchons. Parce que les clubs, justement, bon, et là, il y a des représentantes et des représentants de clubs, ils ne me démentiront pas. Au sein des clubs, on se concentre aujourd'hui sur vraiment la compétition et la pratique. L'éducateur, il a une équipe, il a géré, compagnie, et quand on lui met à côté des actions différentes et tout ça, bon, on répond pas, enfin, on n'arrive pas à fédérer l'ensemble de ces activités. Et le développement, ce qu'on nous demande, le développement peut passer par là. Et notamment, ça permet de, quand on lance une professionnalisation, en commençant par un service civique, en passant après sur la spécificité BMF apprentissage ou peu, ou autre, d'aller chercher un BPGEPS. Parce que le BPGEPS ouvre la porte avec la multi-activité à l'APT et compagnie et répond à toutes les attentes que nous avons aujourd'hui dans nos structures pour répondre aux missions fédérales à travers la diversification. Tout à fait. En fait, je pense qu'il faut voir le groupement d'employeurs du foot comme demain une vraie ressource pour les clubs. C'est-à-dire Voilà, que l'idée, c'est vraiment que les clubs pourront se tourner vers le groupement d'employeurs en disant, voilà, tiens, bah, moi je voudrais développer telle ou telle activité, mais j'ai personne pour l'encadrer. Est-ce que le groupement d'employeurs, vous avez ce genre de ressources? Est-ce qu'on peut former quelqu'un qui pourrait avoir ces ressources? Voilà. Ou ça peut être peut-être mon entraîneur actuel qui vient faire 10 heures chez moi, qui pourrait avoir ses ressources demain et développer ses activités. Voilà. tout à Et fait. tout ça grâce au groupement d'employeurs, structuré, organisé par le groupement d'employeurs. Et sur des bassins de vie bien ciblés comme Mani, pour éviter les Voilà, déplacements, et voilà. tout à fait. Ok. D'où l'importance aussi du soutien, voilà, du groupement d'employeurs, du district sur le groupement d'employeurs, c'est-à-dire avoir Oui, quelqu'un qui va pouvoir avoir cette vision assez large dans le but d'aider les clubs à professionnaliser leurs encadrements et leurs activités. On a pour évoqué, nous, car puisqu'on avait bien travaillé le sujet, bon, j'avais fait faire un audit. Aujourd'hui, compte tenu des possibilités de nos clubs financiers et autres, sur le district de l'Ariège, par exemple, enfin, sur le département, un salarié, pour le résumer rapidement et être à temps plein, eh bien, il faut un tiers une structure, un club, un tiers le support qui est le district, et un tiers une communauté, une communauté d'agglo ou une mairie. Voilà. voilà, c'est une possibilité, effectivement. Donc là, on voit bien que dans le sport, on a plusieurs partages possibles. On a évoqué le partage entre les clubs. On peut parler maintenant aussi du partage avec une mairie. C'est tout à fait possible dans le cas d'un groupe d'employeurs qui serait dédié au foot. Euh, et puis, tout ça pour construire des emplois qui peuvent être au début à temps partiel et qui vont viser le temps plein progressivement. Voilà. Donc, c'est pas Exactement. le début n'est pas obligatoirement un temps plein. On peut très bien imaginer que demain, un club est intéressé à même un éducateur sportif chez lui pour 15 heures par semaine et souhaite le partager et le groupement d'employeurs est d'accord, embauche ce salarié à l'intérieur du groupement d'employeurs et petit à petit va faire monter son temps de travail, ce qui va permettre de fixer aussi cet éducateur sportif autour du territoire du premier club. Karl, il y a des clubs qui nous ont demandé, lors des précédentes réunions en présentiel, ben, combien ça va coûter et, un petit peu, parce que quelque part, voilà, est-ce qu'un club doit adhérer ou est-ce que ça a un coût énorme, etc., etc., parce que c'est le nerf aussi de la guerre. Voilà. Tout à fait. Alors pour ça, on va passer à la diapo suivante, ça va permettre de répondre à cette question. Sur cette diapo, on voit bien que déjà,
L'utilisateur, donc là ici, ce sont des entreprises, mais voilà, on peut imaginer que ce soit des clubs, c'est exactement la même chose. Les clubs vont payer une facture. Donc c'est ça la question du coût. Ils vont payer une facture. Et en échange de cette facture, ils vont bénéficier du fait que le groupement d'employeurs, lui, va gérer tout le contrat de travail tout seul, va assurer la gestion sociale et le bulletin de salaire du salarié qui est mis à disposition. Voilà. Donc, et ce groupement d'employeurs, il va avoir lui-même peut-être ce qu'on appelle un salarié permanent, c'est-à-dire qu'il va gérer ce groupement d'employeurs, qui va recevoir les besoins, qui va suivre le temps de travail, le travail fait par chaque salarié mis à disposition auprès des clubs, ainsi de suite. Il y a tout un ensemble de tâches que va assurer le groupement d'employeurs. Ça va soulager, bien évidemment, l'utilisateur, le club. En conséquence, le coût que ça représente, c'est le salaire plus les charges sociales habituelles. Donc ça, c'est un coût normal de l'emploi. Et à ce coût normal va s'ajouter on va dire trois choses. La première chose, ce sont les coûts annexes. Les coûts annexes, on va dire la médecine du travail, une assurance, la mutuelle, voilà. Ça, c'est un coût annexe. Finalement, ça, c'est plutôt avantageux dans le groupement d'employeurs parce qu'en fait, on va le partager à plusieurs. Alors que si on avait un salarié soi-même, on ne le partagerait pas. On le paierait à 100%. Donc, c'est plutôt un coût inférieur sur cette annexe-là. Ensuite, il va y avoir les frais de fonctionnement du groupement d'employeurs. Donc là, c'est tout le travail qui est fait par le groupement d'employeurs pour soulager la fonction employeur du club. Tout ce que le club n'aura pas à faire, c'est le groupement d'employeurs qui va le faire pour lui, et bien plus encore. Et là, il y a on va dire un pourcentage à ajouter, sachant que le groupement d'employeurs est vraiment une structure associative qui ne fait pas du tout de bénéfice. Hein. Elle fait vraiment, elle travaille à prix coûtant, d'accord, pour les clubs. Et elle va viser en plus, ce groupement d'employeurs, et c'est le travail qu'on va mener avec le district, faire en sorte que ce coût soit le plus minime possible. Hein, tout en assurant le service attendu. Et parce qu'on sait très bien que dans le milieu associatif, il faut que financièrement, ça soit attractif. Voilà. Je vous ferai un petit topo sur l'addition de tous ces coûts. Et l'addition de tous ces coûts, le troisième coût, c'est une réserve. Une réserve et en cas de besoin. Donc en fait, le côté assurance, en fait, il est assuré par le groupement d'employeurs et en contrepartie d'une petite cotisation mensuelle de la part de l'utilisateur. Ce qu'on appelle un fonds de réserve. Voilà. Donc ces trois coûts supplémentaires au coût de l'emploi, en général, on les situe entre 8 et 15%, on va dire, à peu près. Voilà. Entre 8 et 15% du coût total de l'emploi. Voilà. Et tout ça, ça va dépendre un petit peu de est-ce que je suis gros utilisateur ou petit utilisateur, comment on veut s'organiser le groupement d'employeurs. Donc ça, on n'a pas encore les réponses. Moi, je vous donne un ordre d'idée de ce qu'on a construit dans le sport jusqu'à présent. Okay. Pour te donner un ordre d'idée, puisque bon, en référence au groupement d'employeurs de l'Ariège, ça tourne entre 22 € et 31 € en fonction si tu es adhérent, pas adhérent, et fait en fonction de... Voilà. En général, le taux, c'est 22 € tout compris. Et Karl, de ce coût-là, sera déduit forcément les aides que le groupement d'employeurs pourra obtenir, les aides à l'emploi, style ANS, FAFA emploi, toutes ces choses-là. Donc ça fera réduire le coût de l'emploi pour les utilisateurs. Et c'est bien ça, le groupement d'employeurs, en fait, il a une sorte de transparence pour les utilisateurs. Et le groupement d'employeurs, il est bien intégré dans le côté mouvement sportif, c'est-à-dire qu'il est bien reconnu. Si on parle des aides ANS, eh bien, un groupement d'employeurs dont les utilisateurs sont des clubs peut bénéficier d'emplois ANS et donc, du coup, réduire le coût de l'emploi à hauteur de l'aide ANS qui est distribuée. Et donc, même à travers le FAFA, Marco. Et voilà, et même à travers d'autres aides. Voilà, on prend l'ANS parce que c'est voilà, celle du sport en général, mais vous avez les aides spécifiques dans le foot, voilà, dont pourra bénéficier le groupement d'employeurs. Et si un club qui est adhérent, donc il a adhéré, il a payé son adhésion au groupement d'employeurs, pour X raison, je ne sais pas, dépose le bilan, voilà, pour faire simple. Donc, c'est la réserve qui va aider tous les autres. Comment ça se passe s'il ne peut plus payer? C'est ça. Sa part de salarié. Voilà. C'est pour ça qu'on met en place cette petite sécurité qu'on appelle le fonds de réserve pour faire face aux aléas.
Alors, autant vous dire que des aléas, on a aidé à et en éviter, et on n'a pas vu beaucoup par contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les finances des groupements d'employeurs dans le sport sont vraiment saines. C'est-à-dire les groupements d'employeurs ont des réserves vraiment très suffisantes. Voilà. Certaines même arrêtent au bout d'un moment de demander ce fonds de réserve à leurs utilisateurs. Voilà. Parce que justement, il y a très peu d'échecs de ce point de vue-là. Mais si ça arrivait, parce que voilà, ça peut être envisagé, alors à ce moment-là, effectivement, un club qui ne peut plus payer sa mise à disposition, eh bien en fait, le temps que le groupement d'employeurs trouve une solution, il pourra puiser dans ses réserves pour faire face à l'addition qui n'est pas payée. Comme ça évitera aux autres utilisateurs de devoir payer plus cher. D'accord? Et puis, ce temps qui est donné, bon, en plus, en général, une faillite comme celle-là, on la voit venir, hein, donc le groupement d'employeurs va chercher plutôt à anticiper et à arrêter dès les premiers signaux la mise à disposition. Mais voilà, s'il ne pouvait pas vraiment, il ferait face à cette situation. Puis après, le temps de travail qui est récupéré, il est proposé aux autres utilisateurs, ou à un moment, ça peut être l'occasion d'envoyer le salarié en formation pour quelques mois. Voilà, il y a plein de solutions qui vont être trouvées pour pouvoir ensuite repartir. Et si vraiment on ne trouve personne pour remplacer les heures, eh bien, on va demander au salarié de réduire son temps de travail, officiellement, dans le cadre du droit du travail, comme tout employeur. Ok. Donc là, on a vu déjà un petit peu comment s'organiser et comment fonctionnait le groupement d'employeurs, hein. Marco a évoqué l'idée d'adhérent que je n'ai pas encore développée, c'est-à-dire les clubs vont adhérer au groupement d'employeurs. Et bien, comme toute adhésion, je peux adhérer une année et je peux me retirer. D'accord? C'est-à-dire que quand vous décidez de devenir utilisateur, vous pouvez aussi, à un moment donné, décider de ne plus être utilisateur d'un salarié. Dans ce cas-là, vous pouvez quitter le groupement d'employeurs. Voilà. En général, c'est pas tellement ce qui se passe. Ça arrive des fois que ça se passe parce que justement, un utilisateur a beaucoup de temps de travail, c'est bien développé et se dit finalement, maintenant, je vais embaucher en direct à temps plein. Voilà, tant mieux. C'est plutôt une réussite et le groupement d'employeurs est plutôt content de voir ce genre de situation arriver. Voilà. Donc finalement, si on résume, quels vont être les avantages pour les clubs? On va avoir effectivement une main-d'œuvre qui va être adaptée aux besoins, en nombre d'heures, en compétences. L'idée, c'est de réussir à la fidéliser, ce qui évitera le casse-tête chaque année de devoir recruter et sans savoir si ça va être le bon cette fois-ci. Et puis, du coup, vous allez avoir quelqu'un, justement, comme vous le pérennisez, vous le fidélisez, quelqu'un qui connaît vos méthodes de travail, qui connaît vos valeurs et qui s'y adapte. Voilà, et qui sait faire, et avec qui, en général, vous êtes satisfait. Et puis, si jamais vous n'étiez vraiment pas satisfait, en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi vous tourner vers le groupement d'employeurs et voir dans quelle mesure, peut-être, il peut replacer ce salarié dans une autre structure l'an prochain. Voilà, par exemple, ça se fait. Des fois, c'est envisageable. Donc, tout ça est en discussion avec le groupement d'employeurs qui est quand même relativement souple dans son fonctionnement. Voilà. L'autre élément, c'est que le côté réseau de club, là, vous le connaissez à travers le district, mais là, l'échange est d'une autre nature. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, à travers le groupement d'employeurs, échanger sur la question de la professionnalisation, sur ce que font vos salariés. Et donc, du coup, c'est toujours enrichissant pour les clubs. Nous, l'expérience, on l'a vu plusieurs fois. Le groupement d'employeurs est un lieu, à travers, par exemple, l'Assemblée générale du groupement d'employeurs, où on peut se retrouver et discuter vraiment emploi. Voilà. C'est des sujets autres que ce que vous évoquez à travers le district, hein, voilà. Donc, c'est des choses qui contribuent aussi fortement au développement des clubs. Et puis finalement, sur ce que l'on évite, en fait, on vient de le voir, donc je ne vais pas revenir sur ces points-là, qui sont un atout aussi pour les clubs. Juste une précision, c'est vrai que des fois, on peut avoir des personnes qui travaillent dans des centres de loisirs pendant les vacances scolaires ou sur des stages avec collectivités, donc je crois que ça a été dit. On peut en effet, donc compléter, par exemple une mairie, il travaille dans une mairie, mais après il peut travailler dans un club sur un autre, voilà, et ça peut lui faire 25-30 heures, ça pose pas de problème. Ou même dans une entreprise aussi si, non? Enfin Oui, tout à fait. On peut vraiment, il y a cette souplesse-là. Donc, aujourd'hui, on travaille avec vous, le district, pour créer un groupement d'employeurs dans le foot pour la Haute-Garonne. Mais ça ne veut pas dire que vos emplois seront 100% utilisés par des clubs de foot. Voilà.
L'idée, il faut bien avoir en tête la finalité, c'est pérenniser, fidéliser des salariés. Et si on peut, sur un territoire, partager avec une collectivité, c'est tout à fait possible, c'est légal pour un groupement d'employeurs. Partager avec une entreprise, c'est envisageable aussi pour les groupements d'employeurs. Voilà, tout ça pour compléter des emplois qui seront principalement dans le foot. OK. Et puis pour les salariés, on n'en a pas encore parlé beaucoup pour eux, mais voilà, pour eux derrière, c'est finalement une sécurité. Une sécurité, on évite de tomber dans la routine aussi, parce qu'en allant sur plusieurs clubs, ben, en fait, c'est stimulant, on s'enrichit. Et puis, concrètement, administrativement, pour eux, c'est aussi une facilité à travers un contrat unique et le plus souvent en CDI et petit à petit, ou même des fois dès le départ, à temps plein. Alors, on peut regarder un petit peu maintenant, comme on a posé un petit peu l'intérêt de ce groupe d'employeurs, on peut voir comment ça fonctionne au quotidien. Puisque finalement, on va voir ce que font les utilisateurs, on verra tout à l'heure ce que fait le groupement d'employeurs, et puis ce que font ensemble utilisateurs et groupements d'employeurs. Donc évidemment, le choix des missions qui vont être accomplies par le salarié mis à disposition appartiennent, le choix des missions appartiennent aux utilisateurs, donc aux clubs. Ce sont bien les clubs qui vont décider ce que fera le salarié. Une fois que c'est décidé, le groupement d'employeurs ne fait que suivre, que les heures prévues ont été faites et ce qui est la base de la facturation auprès du club. Voilà. Le volume horaire aussi, c'est ce que choisit le club. Donc c'est pour ça que le groupement d'employeurs va fonctionner avec ce qu'on appelle des fiches de besoins qu'il va adresser au club chaque année, par exemple, au printemps, de façon à construire petit à petit l'emploi du temps et voir les embauches futures pour la rentrée suivante. Voilà. En estimant pour chaque club qui souhaite intégrer le groupement d'employeurs, les missions, donc les compétences qu'il va falloir derrière, et le volume horaire qu'un club peut choisir. Voilà. De son côté, le club aura aussi à suivre l'exécution du travail. Donc, c'est le salarié mis à disposition par le groupement d'employeurs vient faire ses heures dans le club. Eh bien, c'est au club de voir si le travail est bien fait. Et si jamais ce n'était pas le cas, eh bien, en fait, il s'adresse au groupement d'employeurs. Et ça permet d'avoir voilà, un tiers qui vient dans cette relation et qui facilite finalement aussi le management du salarié. Voilà. Les fiches de présence, comme je l'ai évoqué, ça permet de s'assurer que le salarié fait bien, remplit bien l'emploi du temps qui était prévu, et emploi du temps qui est la base de la facturation auprès des clubs. Voilà. Il ne restera plus à la fin que à régler la facture. OK. Pour les utilisateurs, ce qu'ils vont faire ensemble avec le groupement d'employeurs, ça va être choisir le ou la salarié. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, le choix du salarié peut arriver de différentes façons. C'est-à-dire ça peut être une création totale de postes par du coup, le groupement d'employeurs avec des utilisateurs. Ça peut être un des utilisateurs qui a déjà ce ou cette salarié chez lui à temps partiel et qui souhaite en faire bénéficier le groupement d'employeurs tout en le gardant aussi chez lui. Et puis ça peut être aussi pour un nouvel utilisateur qui arrive dans le groupement d'employeurs, se dire voilà, le groupement d'employeurs me propose tel ou tel salarié parce que je suis un nouveau utilisateur et il y a déjà des salariés qui peuvent compléter leur emploi du temps. Voilà. Voilà toutes les formes que ça peut prendre. Et puis, il est toujours possible hein, pour un utilisateur de dire non. Voilà, il a tout à fait le droit de dire non, je ne souhaite pas cette personne-là. La répartition du temps de travail, donc évidemment, ça c'est le côté planning, hebdomadaire, mensuel. Et donc là, plus on va vers un temps plein, plus il sera aussi facile de trouver de la flexibilité dans l'emploi du temps du salarié, ce qui facilitera aussi le partage de ce salarié entre les utilisateurs. Voilà. Et ce qui est intéressant avec le groupement d'employeurs, c'est qu'il apporte une structuration à cet emploi à travers le côté évaluation régulière de la relation utilisateur, mais aussi relation groupement d'employeurs salarié. Voilà. Ce qui va faciliter la fidélisation de ce salarié et la satisfaction aussi de cet utilisateur. C'est le souci du groupement d'employeurs que de satisfaire ses clubs voilà, à travers ce groupement d'employeurs. Parce que sans les clubs, il n'y aura pas de groupement d'employeurs durablement.
Et puis le fonctionnement du groupement d'employeurs, c'est-à-dire que en fait, le groupement d'employeurs, on l'a vu dans la première diapo, c'est une association. Donc tous les clubs qui vont être utilisateurs vont participer aux assemblées générales, c'est-à-dire qu'ils participent aux décisions, donc au modèle économique, au choix du modèle économique et au choix des décisions du groupement d'employeurs. C'est-à-dire qu'en fait, le groupement d'employeurs, il appartient aussi au club. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres sports co, donc je crois que Oui, c'est le hand et le basket. oui, Mais donc comme c'est une assoce, donc il va y avoir un président ou une présidente, un oui, bureau, enfin comme dans un club. tout à fait. Et eux, ils ont fait quoi, le comité de hand, basket? Enfin, il y a différentes formules. Ah oui, Bon, je oui, oui. rassure tout le monde, je l'ai dit en réunion présentielle, je ne serai pas le président du groupement d'employeurs, je crois que j'ai déjà assez de fonctions. Mais plus sérieusement, ça se passe comment? En général, ça se passe très bien. Dans les groupements d'employeurs, c'est plutôt essayer de mobiliser, voilà, pour une gouvernance partagée. L'idée, c'est que, dans ces groupements d'employeurs, alors, le basket, par exemple, a choisi, d'avoir, un groupement d'employeurs qui fonctionne comme son comité. D'accord. Ok. Ah, on a perdu l'image, je crois. Oui, l'image partagée est perdue, Ouais, mais tu peux enchaîner quand même le temps. ouais, d'accord. Et ouais, du coup, moi, j'ai un écran noir. C'est pas Ouais, vous? nous aussi. Mince. Et ouais, voilà, donc on parlait gouvernance. Donc gouvernance, ça peut se faire de façon totalement démocratique. Donc chaque utilisateur a une voix et il y aura une assemblée générale qui va élire son bureau. Voilà. Et puis, on peut prévoir aussi, comme on l'a dit, des collectivités peuvent rentrer, des entreprises. On peut aussi, voilà, prévoir des collèges, des organisations collégiales de la gouvernance, de chaque groupement d'employeurs. Donc tout ça, ça se fait, lors de la création du groupement d'employeurs à travers la rédaction des statuts. Donc les statuts, voilà, vont déterminer. Ok, j'ai bien compris. Ouais. D'accord. Je t'amènerai les miens. Merci. Alors, il y a un point, Monsieur Orbach, à préciser, c'est qu'il ne faut pas être assujetti à TVA. Attention, le groupement d'employeurs, s'il y a des structures qui sont assujetties à la TVA, tout, il faut, tout le monde est assujetti à la TVA. Je me trompe? Je pense qu'on l'a On l'a perdu. perdu et qu'il va se reconnecter. Je pense qu'il a eu un problème de connexion, ouais. Ouais. Donc, il devrait pas tarder à revenir. Ouais. Ah, mais Marco, c'est un véritable challenge et très important pour nous, hein. Je pense, le temps qu'il arrive, que dans les prochaines années, Oui, oui, c'est vraiment l'avenir parce que les clubs souffrent encore une fois exactement. Ouais. de ressources humaines compétentes. Elles sont obligées de renouveler. Et c'est pas Isabelle Sensus qui me dira le contraire. Donc, parfois, des responsables, je parle d'écoles de foot ou autres, vont et viennent d'un club à un autre. Il faut tout reconstruire. Donc, si on arrive à pérenniser Et tout oui. seul ou à deux ou à trois, c'est plus facile voilà, en le professionnalisant et ça nous évite au bout de 2 ans de tout refaire, quoi. Voilà. Ouais, d'autant plus que dans certains secteurs, bon, comme le mien et tout ça, on va vers des groupements de clubs, hein, ou des groupements au niveau des jeunes et compagnie. Bon, c'est vraiment une solution, hein. Le temps qu'ils reviennent, si je pense à Isabelle, Muriel, Yann Perrault, si vous aviez des questions, tant qu'à faire, le temps que M. Karl Orbach nous rejoigne, ou des précisions. C'est Yann. Oui, Bonsoir. salut. Ouais, bon, moi, c'était pour voir un petit peu la finalité, l'organisation. Ouais. Bon, nous, on a des salariés, mais effectivement, on a été confronté à un départ d'un salarié qu'on avait depuis de nombreuses années qui structurait l'école de foot. On en a eu un autre qui, bon, bah, ça s'est pas bien passé, donc voilà, c'est fini.
Ça peut, au moins pour certaines tâches, peut-être, voilà, sur l'école de foot, sur tout ce qui est programme éducatif fédéral ou autre. Après, bon, nous, on a des services civiques et des apprentis qui font un certain nombre de tâches hors sportif et pour les apprentis qu'on a éventuellement du support terrain. Ça peut être une solution, ou pour de l'administratif, parce qu'il y a quand même de grosses charges administratives et peut-être que ça, c'est quand même plus facile à gérer. Et bon, les solutions d'apprentissage, c'est bien, mais c'est lourd à suivre. C'est quand même très, très compliqué de suivre. Bah, on est bénévole, on a peu de temps. Et bon, c'est bien d'avoir des apprentis pour gérer différentes tâches, la communication, des choses comme ça, si on essaye d'être un peu dynamique, ou un peu de suivi partenaire ou des choses comme ça. Mais derrière, c'est compliqué. C'est souvent des jeunes qui ont besoin quand même de beaucoup de support. Et voilà, pour moi, le retour d'expérience au jour d'aujourd'hui, après on verra nous ce qu'on décide en fin de saison, c'est quand même de réduire cette part d'apprentissage service civique. Et effectivement, une fois qu'on a trouvé le bon salarié, c'est peut-être bien de pouvoir le pérenniser. Après, à réfléchir sur quelle mission. Effectivement, moi, je note aussi l'idée de peut-être avec d'autres associations de la commune ou mutualiser. Voilà, c'est à réfléchir, mais voilà, c'est pas forcément sur du sportif que. Tout dépend de la taille de la structure. Nous, sur du sportif, on a quand même besoin je pense, d'un temps conséquent parce que ça nous permet justement d'avoir le mercredi après-midi, de pouvoir avoir le loisir, les foot loisirs et puis tous les jeunes qu'on ne serait pas calés le soir, en fin de journée. Donc ça, c'est l'intérêt d'un salarié. Pour moi, c'est quand même de pouvoir libérer des créneaux. Après, bon, ça peut être aussi à mutualiser, effectivement, comme ça a été évoqué, avec d'autres clubs. Nous, on est en entente ou en groupement. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà, ça peut être un moyen, effectivement, de mutualiser les ressources. 450, 500 aujourd'hui? Ouais, on est 500. 500, d'accord. Ok. On a profité, Karl, que tu n'étais pas là pour dire du mal donc du groupement d'employeurs. Voilà. D'accord, c'était le moment. C'était le moment. Voilà, maintenant tu peux revenir. Et non, plus sérieusement, on évoquait en effet l'organisation. Et donc là, c'est le responsable président du club de Fontenay. Voilà, donc qui intervenait, qui a des contrats d'apprentissage, service civique, etc. Donc, on faisait écho par rapport à ça. Au niveau, bien évidemment, sur le groupement d'employeurs, je vais te laisser continuer, mais je sais qu'à l'issue donc de cette dernière visio, cette première visio, mais et des autres réunions, l'objectif, bien évidemment, il y aura un PowerPoint qui sera envoyé à tous les clubs, la visio disponible, et surtout un questionnaire. Mais ça, tu y reviendras tout à l'heure. Hein. Oui, d'ici quelques minutes. Ouais. Tout à fait. Du coup, ça va, vous avez pu répondre pendant que. Voilà, je sais pas Oui. J'ai eu un écran noir total. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui méritent que j'approfondisse une réponse, ou je termine sur le dernière diapo que l'on avait? Oui, vas-y, termine sur la dernière diapo. En fait, la dernière diapo, alors je vais essayer de la repasser, mais même si j'arrive pas à la repasser, il s'agissait surtout d'expliquer un petit peu ce que va faire le groupement d'employeurs tout seul. Donc, ce qu'il fait seul, en fait, c'est juste assurer la fonction employeur. C'est-à-dire que c'est lui qui va mettre au point le contrat de travail, assurer la gestion sociale du salarié mis à disposition et assurer sa formation et son bulletin de paye. Voilà. Donc on l'avait déjà évoqué, mais ça, ça va de soi. Mais c'est tout ce que fait le groupement d'employeurs, c'est ce qui va soulager finalement le club qui n'aura plus tout cela à sa charge. Et pour le créer, alors, imaginons le district, donc on se lance dans cette aventure, mais pour se lancer dans cette aventure, pour démarrer cette association, le créer, c'est quoi le seuil? Vous avez l'expérience avec le basket, enfin en région Occitanie, le hand, le judo, etc. Il y a un seuil de démarrage tout petit?
Forcément, au début, on démarre avec 1 ou 2 salariés. Parmi les plus récents que l'on a pu faire, on a vu, par exemple, des structures où on ne s'attendait pas à énormément de salariés. Par exemple, la Ligue de montagne escalade a créé son groupement d'employeurs il y a environ 6 ans. Aujourd'hui, ils ont plus d'une dizaine de salariés. D'accord. La Ligue de hand a eu là aussi une création, pratiquement une mise en sommeil à un moment donné, parce que c'était finalement, ça s'est avéré, ça n'a pas pu démarrer aussi vite qu'ils le souhaitaient. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 40 salariés dans ce groupement d'employeurs. Voilà. Ok. Donc voilà, chacun va y mettre ce qu'il veut, c'est-à-dire on peut y mettre des salariés, on peut y mettre aussi des apprentis dans ce groupe d'employeurs. Donc on peut avoir les salariés mis à disposition, mais on peut aussi avoir les gens qui se forment. Je prends l'exemple là du groupement d'employeurs de la Ligue de judo, qui a aussi elle-même un organisme de formation, donc d'où l'intérêt aussi de mettre ces apprentis dans le groupement d'employeurs. Bien, l'avantage aussi, c'est qu'à la sortie, ces apprentis, ils savent ce que c'est que de travailler dans un groupement d'employeurs. Et finalement, ils y trouvent leur compte et c'est ce qu'ils recherchent. Ok. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir tout ce processus petit à petit de construction, parce que là, avec un groupement d'employeurs, on est vraiment sur une structure qui va s'installer dans le temps et dans le paysage. Voilà. On a juste parlé des avantages pour les clubs, hein. On peut parler un peu plus aussi des avantages, par exemple, pour les éducateurs, mais qui rejaillissent sur les clubs. C'est-à-dire souvent, les éducateurs sportifs, je ne sais pas comment vous vivez dans le foot, mais ils sont un peu isolés, hormis peut-être des temps de formation organisés par la Ligue ou le district. Mais là, ça peut donner une occasion aussi, le groupe d'employeurs, de pouvoir communiquer avec eux, de faire en sorte qu'il y ait plus d'échanges, puisqu'ils ont finalement un employeur commun. Et il y a des inconvénients quand même, parce que tu parles que d'avantages. Parce que s'il y avait que des avantages, Bah, ma le- fédération l'aurait mis en place depuis longtemps. Non, je sais pas. L'inconvénient, moi je dirais pas que c'est des inconvénients, si, ça dépend dans quel profil on se positionne, et je les ai déjà évoqués. C'est-à-dire que l'inconvénient que peut trouver un club, c'est de dire, voilà, moi j'ai tel et tel besoin, le groupe Mon Employeur ne répond qu'à 80 ou 90% de mes besoins, par rapport à l'emploi du temps, par rapport à la disponibilité de l'utilisateur, du salarié. Voilà, par exemple. C'est se dire, voilà, moi je voudrais un salarié et vraiment professionnaliser mon club pour l'aider à se développer, mais je ne veux pas payer durablement et un salaire complet et des frais supplémentaires. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment une option, un choix, le groupement d'employeurs, de se dire, voilà, ma priorité, c'est effectivement, il faut qu'on professionnalise tel ou tel métier au sein de notre club et qu'on le fasse durablement. Alors, pour cela, je suis prêt à payer 7-8% de plus que le coût de l'emploi normal. Au début, ça me coûtera moins cher parce qu'il y aura peut-être bien une aide, mais à un moment donné, elle va s'arrêter, cette aide. Voilà. Donc, on crée dans le groupe employeur, on va créer des vrais emplois. Des vrais emplois, ils sont pas au rabais financièrement, et on les partage. Donc voilà, il faut accepter ces contreparties de l'avantage d'être soulagé de la fonction employeur, en même temps qu'être soulagé aussi de la gestion d'une partie du salarié, parce que c'est avec le groupe employeur qu'on va gérer ce salarié. Voilà, et de profiter d'une main-d'œuvre qui va être fidélisée, qui peut développer ses compétences, voilà, et qui va trouver, j'imagine, aussi, de ce qu'on voit, une satisfaction à venir au club travailler. Ok. Une petite intervention, Jean-Pierre, je te vois. Mais oui, non, un élément aussi supplémentaire, c'est que quand tu crées un emploi, que ce soit éducateur sportif ou autre, si tu fais appel à la NS qui te donne droit à 12 000 euros par an sur 3 ans, en gros, et aujourd'hui, Mm. je précise bien, à la sortie, il faut que ce contrat soit en CDI. Donc, attention, quand on va chercher des aides de ce type, comme la fédération, l'aide à l'emploi, les 3 années ou les 4 années, ils te disent à la sortie, il faut un CDI. Sinon, tu n'as pas l'aide. Donc, c'est là que le groupement d'employeurs peut permettre, justement, en mutualisant et en cet emploi, de pérenniser d'entrée de jeu, avec des aides conséquentes, l'emploi. Ok. Karl, Après, je ouais, crois oui. qu'il y a une chose qu'il faut que les clubs comprennent, c'est que le groupement d'employeurs, ce n'est pas une recette magique.
Non. pour avoir un salarié à bas coût. Un salarié, ça se paye. Donc, les clubs qui attendent d'avoir un coût de l'emploi dérisoire seront forcément déçus par le groupement d'employeurs. C'est pas l'objectif, c'est pas de leur donner du coût salarial à prix réduit. Voilà. C'est au coût réel, hein, Oui. plus les frais de gestion. Tout à fait. Non, ce qu'il faut entendre par aide, c'est de se dire ça permet de petit à petit au club de pouvoir atteindre le coût réel de l'emploi. Voilà, c'est ça. Il faut l'envisager vraiment de cette façon-là. Voilà. Les prochaines étapes, Karl, suite à nos réunions, donc la visio, donc pour la suite, quoi. Tout à fait. Pour les Donc clubs. là, on s'est mis, quand on a construit notre échéancier ensemble, là, on s'est mis dans l'idée que ce groupement d'employeurs, il vise à être opérationnel pour la rentrée de votre future saison. Que vous appelez 2023-2024. C'est ça. Hein? C'est ça. Et donc, pour être prêt à la rentrée, pouvoir envisager des embauches donc avant cette rentrée, au début de l'été, eh bien en fait, on va avoir plusieurs étapes. La première, c'est identifier des besoins, parce que quand on parle d'études de faisabilité, ben, c'est se dire, est-ce que effectivement les clubs ont-ils besoin d'emplois partagés demain en Haute-Garonne, pour pouvoir se dire que ça vaut vraiment le coup de construire ce groupement d'employeurs. Alors pour ça, pour cette première étape, ou cette seconde étape, hein, parce que la première c'était la sensibilisation, l'information, je partage un document. Alors, partager, normalement, c'est celui-là. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc une enquête que nous avons préparée avec le district, qui va être distribuée à tous les clubs de la Haute-Garonne, avec deux idées dans cette enquête. La première, pouvoir dégager un état des lieux de l'emploi dans les clubs de foot aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va parler, votre club est employeur, et donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va s'adresser à tous les autres clubs, c'est-à-dire ceux qui sont employeurs, mais aussi ceux qui assurent leurs activités de façon bénévole, voilà, ou par d'autres moyens, ou ceux qui envisagent aussi d'avoir des projets et de futurs besoins. Voilà. Donc, une première étape, état des lieux. Voilà, on évoque des questions autour des emplois qui existent. Et puis, des questions suivantes qui parleront, là, on voit les fonctions exercées, on a essayé de recenser un peu toutes les fonctions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, à la fois des fonctions de terrain, comme les entraîneurs, les éducateurs, mais aussi d'autres fonctions plus liées à la structuration et à la gestion du club. Voilà. Et puis, on va avoir des questions sur l'avenir, c'est-à-dire à la fois, est-ce que vous envisagez d'embaucher? Je fais dérouler vite hein, pour juste qu'on aille voir deux, trois questions autour de la deuxième partie. Hein. La première partie concernait l'état des lieux. Et puis, la seconde partie, voilà, c'est les besoins en emploi et en compétences dont le club pourra avoir besoin dans la saison à venir. Voilà. Donc ça, l'enquête est prête. On n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour l'envoyer et la distribuer et la diffuser à tous les clubs. On a estimé, Marco, environ une quinzaine de minutes, le temps de réponse, à peu près 10-15 minutes. Voilà. Même un peu moins en fonction j'allais dire, du choix, si on Oui, souhaite tout à ou pas. Ça Ouais. va de 5 à 11-12 minutes pour quelqu'un qui est 12 minutes, quelqu'un qui est pas trop ordinateur Oui. au niveau des clubs. Et on est bien d'accord, c'est à l'issue aussi de ce questionnaire qu'ensemble, on décidera si on le crée ou pas. Parce que si tous les clubs nous disent, en fin de compte, c'est bien, mais on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est bien là l'enjeu de ce questionnaire. Et voilà, et beaucoup de questions sur lesquelles on répond voilà, oui, non, ou on coche une case. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est rapide. D'accord. C'est là, Marco, que tu ouvres les frontières.
Et donc après, bien évidemment, comme on est une terre d'accueil, en effet, on peut tout à fait imaginer qu'à proximité, des clubs ariégeois, gersois, Tarn-et-Garonnais, je vais en oublier, hein, puisqu'on est un petit peu au milieu, bien évidemment, peuvent tout à fait s'inscrire là-dessus. Et encore une fois, le football est ouvert à tous. Et de toute façon, voilà, je veux dire, c'est ouvert à tous les clubs, hein, pas que aux Garonnais, bien évidemment, puisque aux confins de Fontenay, je pense que, si je ne me trompe pas, le Gers n'est pas très loin. Je pense, tu parles mais tu n'as pas ton micro, mais je pense qu'on peut tout à fait imaginer un partage d'emplois voilà, très proche du Gers. Donc, je vais faire une boutade avec l'île en Jourdain. Voilà. Aujourd'hui, on est en entente pour le foot à 8 avec l'île Jourdain et on est en groupement avec Sainte-Christie. Donc, voilà. Nous, naturellement, c'est le genre de choses qui peut effectivement amener un lien naturel en partageant des ressources entre les clubs. Tout à fait. Et je reconnais, moi, bon, c'est pas le même concept puisque ça a été créé à travers les 16 sports collectifs, hein, puisque le groupement d'employeurs ariégeois, c'est les sports collectifs qui sont fondateurs, plus l'UFOLEP aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 9 salariés à temps plein, hein, équivalent temps plein. Bon, mais la spécificité football, justement, a besoin de ce support aujourd'hui, vraiment important pour justement professionnaliser, mutualiser, compte tenu des difficultés que vous rencontrez, les clubs et tout le monde, pour avoir les bénévoles, pour avoir des gens compétents, présents, impliqués, pour faire évoluer la structuration du club. Si donc je m'adresse, je sais pas, Isabelle, Loïc, Muriel, ceux qui sont présents, etc. Si vous avez d'autres questions, Karl est à votre disposition et je pense qu'on pourra clôturer à l'issue cette visio donc qui a été enregistrée, qui repassera en replay. Donc et s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisserai conclure, Karl, dans un premier temps, et moi je conclurai pour clore cette visio. Juste un dernier mot peut-être, parce qu'on a parlé de l'enquête, et évidemment, justement, ça se fait avec les clubs, pour les clubs, donc la moindre des choses, c'est qu'on leur fera un retour aussi sur justement les chiffres que l'on aura, parce que c'est toujours intéressant de savoir justement où en est l'état de l'emploi dans le foot et dans quelle mesure un groupement d'employeurs peut être un vrai outil pour le développement de vos clubs. Et Karl, faut peut-être aussi dire qu'en plus du questionnaire, tu te réserves un petit peu le droit de pousser sur des entretiens un peu plus individuels avec certains clubs. Donc, Oui, c'est vrai, que les Loïc, clubs qui nous entendent ne soient pas surpris s'ils sont sollicités à ce moment-là. Bien sûr, et puis ce sera vraiment, c'est vraiment pour justement approfondir et aider à préparer en fait de futurs emplois dans ce groupement d'employeurs. C'est-à-dire le questionnaire permet d'identifier voilà, de façon générale les besoins des clubs et les entretiens que l'on mène, nous, dans le cadre de l'étude que l'on fait après, permettent d'approfondir et de rapprocher ces besoins de la création d'un emploi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pour les personnes qui étaient présentes, donc au total, entre la visio et les présentiels, on aura fait donc 17, 10, 27, 32 personnes, donc clubs, sachant que d'autres ne pouvaient pas. On verra bien le résultat. Personnellement, au niveau du comité de direction, nous, on y croit. Voilà, bien évidemment, la création après, les statuts, on verra sur l'organisation fonctionnelle, comment on s'y prendra. Il me tarde vraiment d'avoir voilà, ces réponses. Objectif, avant les vacances, donc 2 février, comme ça laisse une quinzaine de jours à tout le monde de pouvoir avoir et le PowerPoint de présentation et bien évidemment ce questionnaire
pour pouvoir l'analyser, laisser le temps au club de répondre tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire et je tenais à te remercier, Karl, pour cette présentation. Jamais facile en visio, n'est-ce pas? Plus facile en présentiel et les personnes qui étaient présentes ce soir aussi. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde en espérant que nos clubs français, n'est-ce pas, en Coupe d'Europe se portent bien et que la semaine prochaine, notre fédération se porte un petit peu mieux. Voilà, on croise les doigts, tout simplement. Et à samedi. Oui. À bientôt. À très bientôt. Merci, Bonne soirée monsieur à tout le monde. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci.